Aujourd'hui, nous allons parler des aliments sacrifiés, des viandes sacrifiées aux idoles. Un chrétien peut-il manger des viandes sacrifiées aux idoles? La question est délicate. Pour bien en parler, il va falloir repartir dans l'Ancien Testament pour parler des viandes, des aliments purs et impurs. Attention, les viandes sacrifiées aux idoles sont différentes des aliments purs et impurs. Mais pour éviter tout amalgame, toute contradiction, il faut parler des viandes, plutôt des aliments purs et impurs, pour aboutir à la question des aliments sacrifiés aux idoles. Pour ça, nous allons partir dans l'Ancien Testament, dans le livre du Lévitique. Alors, je vous invite donc à ouvrir vos livres dans le Lévitique chapitre 11. On va donc lire à partir du verset 3 pour qu'on ait une idée de ce que c'est que des aliments purs et impurs d'après la loi de Moïse. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, c'est Dieu qui parle. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fendu et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Voici là un exemple. On va par exemple regarder dans l'eau. Qu'est-ce qu'on peut manger de ce qu'il y a dans l'eau? On va donc au verset 9. La loi de Moïse dit, c'est Dieu qui parle, voici les animaux dont vous mangerez parmi tous ceux qui sont dans les eaux. Vous mangerez de tous ceux qui ont des nageoires et des écailles et qui sont dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Mais vous aurez en abomination tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles parmi tout ce qui se meut dans les eaux et tout ce qui est vivant dans les eaux, soit dans les mers, soit dans les rivières. Voici un morceau choisi. Des aliments purs. On peut manger d'un animal dans la loi de Moïse qui rumine, qui a le sabot fourchu et la corne fendue en deux, comme le mouton, comme le bœuf, le veau. Voilà. Mais si un animal rumine ou a un élément et n'a pas les autres, il est considéré comme impur. Voilà par exemple pourquoi on ne touche pas, dans la loi de Moïse, on ne mangerait pas au porc. Pareil pour les poissons, il faut qu'il y ait des écailles et des nageoires. Là, c'est la question des aliments purs et impurs d'après la loi. Le chrétien peut-il manger maintenant des aliments, des viandes sacrifiées aux idoles? C'est quoi une viande sacrifiée aux idoles? Une viande sacrifiée aux idoles est un aliment, est une viande offerte en l'honneur d'une idole, d'une divinité que le chrétien ne connaît pas. Donc, ça peut être une fête, ça peut être un repas préparé pour une divinité que le chrétien ne connaît pas. Une divinité qui n'est pas l'Éternel, notre Dieu, qui n'est pas Jésus-Christ. Voilà, ça c'est une viande sacrifiée aux idoles, quelle que soit la divinité. Mais un chrétien peut-il manger, prier et manger? Alors on va aller dans les Écritures toujours, on va lire dans le livre des Actes, toujours des apôtres. Jésus-Christ est ressuscité, il nous a parlé des aliments purs et impurs, mais qu'en est-il des viandes sacrifiées aux idoles? Alors Actes chapitre 15, on va lire à partir du verset 25. Je lis pour vous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici il s'agit des apôtres de Jésus, qui écrivent une lettre à des églises qui ont été scandalisées parce que Paul les a prêché la parole et des chrétiens fanatiques de la loi lui ont dit non, il faut que ces gens soient d'abord circoncis. Et donc les apôtres traitent de la question et renvoient à ces églises qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut être circoncis pour entendre la bonne nouvelle? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc je lis pour vous le chapitre 15 verset 25, un extrait. Les apôtres parlent. Nous avons jugé à propos
après nous être réunis tous ensemble, de choisir des délégués et de vous les envoyer avec nos bien-aimés Barnabas et Paul. Ces hommes qui ont exposé leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons donc envoyé Jude et Silas qui vous annonceront de leur bouche les mêmes choses. Car il apparut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire, savoir de vous abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'impudicité, choses contre lesquelles vous trouverez bien de vous tenir en garde. Adieu. Donc, dans cette lettre, les apôtres confirment que c'est eux qui ont permis à Paul de prêcher la bonne nouvelle et qu'ils écrivent à ces églises les mêmes choses que Paul a eu à dire avec Silas. À savoir, c'est bon la bonne nouvelle, recevez-la. Simplement, gardez-vous de manger les viandes sacrifiées aux idoles. Gardez-vous de manger des aliments avec du sang. Et gardez-vous de l'impudicité. Mais vous savez, dans l'Église, il y a quelques discussions. D'où viennent ces discussions? Eh bien, nous allons lire ce qu'en pense Paul. Parce qu'une fois que Paul s'est retiré des apôtres de Jésus-Christ, avec qui ensemble ils ont écrit communément cette lettre, plus tard, voici ce que donc Paul va dire. Alors, on va dire, on va chiffrer. Première opinion. Dans Corinthiens chapitre 8, on va lire à partir du verset 4. Que dit Paul à propos des viandes sacrifiées aux idoles? Viandes sacrifiées aux idoles que les apôtres ont dit de ne pas toucher. Lui non plus avant. Eh bien, je lis pour vous, chapitre 8, verset 4. Paul parle. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, Dieu avec petit d, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc jusqu'ici, pour Paul, pas de problème. On peut manger des aliments sacrifiés aux idoles. On continue, il dit, au verset 9, prenez garde toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi, qui as de la connaissance assis à table, dans un temple d'idole, sa conscience à lui, qui est faible, ne l'apportera-t-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Alors ici, Paul fait la différence, il dit qu'il y a des consciences fortes et des consciences faibles. Et donc, si la conscience forte se retrouve dans un temple d'idole, elle peut manger des viandes sacrifiées dans le temple d'idole. Là, c'est quand même assez fort. Hein? Qu'est-ce que tu as pu faire là? Et il dit qu'il pense que à cause de ça, la conscience faible de l'autre peut être affectée. Et ainsi, le faible périra par ta connaissance.
le frère pour lequel Christ est mort. En péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. C'est pourquoi si un aliment scandalise mon frère, je ne mangerai jamais de viande afin de ne pas scandaliser mon frère. Là, Paul est en train de dire, de faire comprendre qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles, mais il faut se cacher de ceux qui ont la conscience faible. Parce que si celui qui a la conscience faible te voit, il sera scandalisé et il n'aura pas la vie éternelle par ce scandale, parce que lui aussi peut-être va manger, et puis lui, comme il a la conscience faible, bon, il mourra. Et donc, voilà. Ça invite un peu à une forme comme d'hypocrisie, mais continuons à lire. Opinion numéro 2. 1 Corinthiens, chapitre 10. On va lire à partir du verset 19. Je continue. C'est Paul qui parle. Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose? Aucune idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? Sommes-nous plus forts que lui? Là, au chapitre 10, Paul nous dit non, il ne faut pas manger de viande sacrifiée aux idoles. Parce que c'est la table des démons. Vous ne pouvez pas manger à la table de Dieu, de Jésus-Christ, et à la table des démons. Ah non! Voulez-vous provoquer la jalousie de Dieu? Donc, Paul fait comprendre que manger un aliment sacrifié aux idoles, c'est pas que c'est souillé, que ça te rend malade. Non! Mais ça provoque la jalousie de Dieu. C'est quand même en contradiction avec ce que nous venons de lire tout à l'heure. Mais ça va dans le sens de ce qu'ont dit les apôtres. Nous allons lire la troisième opinion attribuée à Paul. Nous continuons donc. C'est dans le verset, c'est à partir du verset 23. Chapitre 10 toujours. On continue. Là maintenant il dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Car la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez aller manger, vous voulez aller manger de tout ce qu'on vous présentera, sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Mais si quelqu'un vous dit, ceci a été offert en sacrifice, ne mangez pas, à cause de celui qui a donné l'avertissement et à cause de la conscience. Je parle ici non de votre conscience, mais de celle de l'autre. Pourquoi en effet ma liberté serait-elle jugée par une conscience étrangère? Bien aimé dans le Seigneur, là c'est moi qui parle. Ça fait hypocrite. On attribue dans cette lettre, il y a que Paul dit n'en mangez pas parce que ça attire la jalousie du Seigneur. Et juste à la suite, on trouve maintenant qu'il dit mangez de tout, mais si on vous dit c'est une viande sacrifiée, n'en mangez pas. Pas à cause de vous, mais à cause de celui qui vous a parlé, parce que lui, sa conscience est faible. Nous continuons à lire. Verset 30. Si je mange avec action de grâce, pourquoi serais-je blâmé au sujet d'une chose
Donc, on remplace. C'est-à-dire, Paul lui dit, s'il mange cet aliment-là après avoir remercié le Seigneur, reconnu que ça vient du Seigneur, après avoir peut-être prié ou béni l'aliment, il n'y a plus de problème. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, ni à l'Église de Dieu. De la même manière que moi aussi, je m'efforce en toutes choses de complaire à tous, cherchant non mon avantage, mais celui du plus grand nombre afin qu'il soit sauvé. Là, c'est étrange, d'après que nous voyons souvent dans les lettres de Paul, ici, il y a même une question de complaisance. Parce que l'autre, il est comme ça, et je vais aussi dans ce sens. C'est étrange. Mais entre ce que les apôtres viennent de dire, de ne pas manger, ce que Paul lui-même aussi en temps a dit, ne mangez pas, et qu'après il dit, mangez, il y a une confusion. Que faire? Le chrétien, que doit-il faire? Je conseille que nous demandons l'arbitrage de Jésus-Christ, qui est le chef de l'esprit des prophètes, qui est le maître. Pour qui nous nous appelons chrétiens. Nous allons partir donc dans le livre d'Apocalypse, selon les versions, vous allez voir, Révélation, c'est la même chose. Donc, livre de Révélation, ou livre d'Apocalypse, chapitre 2. Et nous allons lire un extrait de la lettre de Jésus-Christ ressuscité à l'évangile, à l'église de Pergame. Et donc, nous allons lire le chapitre 2, verset 14. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui parle. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Alors ici, dans cette lettre, dans cet extrait, Jésus-Christ blâme l'ange de l'église de Pergame parce que dans cette église, il y a des gens attachés à la doctrine de Balaam. Que faisait Balaam? Balaam enseignait à un roi qu'on appelait Balak. Vous trouverez cette histoire dans Nombre chapitre 22 jusqu'à 24. Puis vous pourrez faire un bond au chapitre 30. Vous aurez l'histoire de Balaam. Balaam a enseigné, c'était un prophète, c'est un prophète déchu après. Et il a eu à enseigner à Balak à pousser les enfants d'Israël à manger des viandes sacrifiées. Pourquoi? Parce que si les enfants d'Israël mangent des viandes sacrifiées, eh bien Dieu les rejettera. Et Balak pourra leur faire la guerre et gagner au combat. Donc il a donné ce secret. Nous allons encore lire, et donc Jésus-Christ fait un reproche, parce qu'il y a des gens qui font comme ça, qui enseignent aux chrétiens à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Nous allons lire encore, toujours dans Apocalypse chapitre 2, on va lire le verset 20. C'est un extrait de la lettre écrite de Jésus-Christ, écrite à l'église de Thyatire. Je lis donc au nom du Seigneur Jésus-Christ, et c'est Jésus-Christ qui parle. Je lis. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Là aussi, Jésus-Christ blâme l'ange de l'église de Thyatire parce que cet ange laisse quelqu'un, une personne, une femme, un esprit, enseigner aux chrétiens, pousser les chrétiens à manger des viandes sacrifiées aux idoles. Il leur dit, c'est pas grave, mangez, bénissez, et puis c'est tout, mangez ça, mangez, il n'y a pas de problème. Ouais, et Jésus-Christ ressuscité blâme l'ange de l'église de Thyatire parce que c'est mal. Mes frères et sœurs bien-aimés,
question des viandes sacrifiées écoutant Jésus-Christ. C'est donc mal. Ne mangez pas. Je vais vous expliquer maintenant, à travers une anecdote, une petite histoire, l'effet des viandes sacrifiées, d'après qu'on comprend, sur l'amour que Dieu a sur nous. Pour l'amour. Et donc, vous allez juger vous. Voici l'anecdote. Imaginez que vous êtes le fils d'un général, un grand général militaire, et que vous avez un ami qui est fils d'un grand général aussi, de notre pays, et que votre pays est en guerre avec le pays de votre ami, et que vous êtes certainement gagnant dans la guerre, mais il y a des batailles. Et un jour, votre ami vous apporte un plat de poulet, de mouton. Donc pas de problème avec les viandes impures. C'est bon, c'est bon. Et il dit c'est votre plat. Et vous dites, mais pourquoi? À quel honneur? Et que l'ami vous dit, c'est papa, mon père, le général, qui a offert un repas parce qu'il a gagné une bataille comme ton père. Et que dans cette bataille, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de morts de ton côté, du côté de ton père, et même ton frère est mort. Et papa, mon père était content, parce qu'il a gagné une bataille et il a offert un repas. Et comme tu es mon ami, j'ai pensé à toi. Je t'apporte ta part, parce que je t'aime, tu es mon ami. N'est-ce pas scandaleux? Imaginez ensuite que vous prenez ce repas, vous dites ok je prends, je vais manger, pas de problème. Vous prenez le plat, vous allez monter à votre père, le général. Et vous lui dites papa, bénis ce repas pour moi. Et il te dit à quelle honneur? Et tu dis, papa, mon ami qui est fils du général, ton ennemi, m'a dit que son père, ton ennemi, a attaqué une de tes factions dans une bataille et a remporté une victoire lors de cette bataille. Et donc ce repas, il offre en l'honneur de cette victoire au cours de dans laquelle mon frère est même mort. Mais papa, moi j'ai faim, c'est de la nourriture, bénis, je vais manger. Dites-moi, quelle sera la réaction de votre père? Bénira-t-il ce repas? Vous bénira-t-il? Sera-t-il prêt à vous le dire? Que fera-t-il? Voilà la viande sacrifiée aux idoles. La viande sacrifiée aux idoles n'est pas impure dans la chair. Non. La viande sacrifiée aux idoles porte la colère de ton Père, la colère de Dieu. En manger ne te rend pas malade dans le sens que l'aliment est empoisonné, non. En manger est une ratification. Tu es d'accord, tu ratifies le mal. Et ça suscite la colère de Dieu. Paul le savait, voilà pourquoi il dit, voulez-vous attirer la jalousie de Dieu? Et Jésus-Christ, ressuscité, interdit de manger. Les apôtres aussi en ont interdit. Donc voilà, le chrétien n'en mange pas. Peut-être allez-vous me dire, bon, peut-on manger, c'est quoi une viande sacrifiée aux idoles aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2017, 2018, 2020, je ne sais pas, quand est-ce que la vidéo vous parvient? Peut-on manger aujourd'hui, c'est quoi? Il n'y a plus de sacrifice aux idoles. Mais s'il y en a, il y en a. Tout aliment offert en l'honneur d'une divinité qui n'est pas celle que tu adores est une viande sacrifiée aux idoles. On va poser la question, peut-on manger la viande halal? C'est-à-dire la viande tuée, un animal tué, selon le rite des musulmans, donc le rite halal. Ils tranchent la gorge, ils prononcent quelques paroles en l'honneur de leur Dieu, et puis voilà, et puis bon, voilà, on peut manger. Non, on ne peut pas en manger. Et si quelqu'un t'apporte ta part de mouton de la tabaski,
cette fête, justement, de l'islam. Non, mon rôle est de te dire, je ne suis pas contre l'être humain. Hein? On est soit dans l'erreur, soit dans la vérité, mais nous sommes chrétiens. Tu ne dois pas en manger, parce que il s'agit d'une divinité qui n'est pas l'éternel, qui du reste contredit Jésus-Christ tout le temps. Mais il n'y a pas que la Tabaski. Il y a toute autre fête en l'honneur des divinités qui régissent le yoga, le bouddhisme, toute autre divinité. Tu n'en mangeras pas. Et ton Dieu est-il pauvre pour te faire manquer de nourriture? Et si ton Dieu te fait manquer de nourriture, c'est que tu dois jeûner. Et si après ton jeûne, tu n'as rien à manger, eh bien meurs au pied de ton Dieu. Et foi en Dieu. Que le besoin de la chair ne te fasse pas trahir ta foi. Bien-aimé, voilà ce qui est des viandes sacrifiées aux idoles. Merci et à la prochaine.